Bonjour Benoît, t'en veux une bonne sur la poste? Quelque Vas-y. chose qui m'arrive assez régulièrement. La semaine dernière, je suis au rez-de-chaussée chez moi, puis j'entends quelqu'un sur le balcon, tu dis, ah, ça va sonner, puis il n'y a rien. Je vais voir, c'est Poste Canada. Message, vous étiez absent, vous n'étiez pas chez vous, on vous a laissé du courrier. Hey, j'étais là, il a même pas sonné. Et c'est fréquent ça. Ils viennent te livrer un paquet, ils se donnent même pas la peine de sonner, c'est trop long. Ils te laissent un message en disant on est passé, vous avez un paquet, allez au bureau de poste. Ah oui, Bon super service, service, hein? merci. On les salue. Super service. Ouais. Ouais. Bon, alors là, on est en devoir de reconnaître la Palestine, donc de récompenser le Hamas d'avoir attaqué Ben, comme des là, si sauvages. tu dis ça, tu dis ce que Netanyahou dit. C'est Ouais, exactement ce que dit ben, Netanyahou. je Il dit suis d'accord avec ah, lui. t'es d'accord avec moi? Je suis pas d'accord avec lui. Parce que je suis plutôt d'accord avec Carney et le premier ministre britannique et M. Macron qui disent, écoutez, là, il y a une escalade dans laquelle vous êtes engagés qui n'a rien à voir finalement avec l'attaque. C'était horrible, on s'entend, c'était malheureusement dans les annales de l'humanité, ça va rester comme un massacre. D'accord. Mais écoutez, regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous empêchez l'aide humanitaire d'entrer. On parle de famine, on parle d'enfants qui meurent, d'enfants en bas âge qui meurent. On parle d'une population qui est en train d'être nettoyée de son territoire, c'est-à-dire que on l'enlève de là. Non, nous, on veut pas ça. Et donc, ce qui est en train de se produire, c'est que ces trois pays-là s'apprêtent à reconnaître officiellement la Palestine. Ça va probablement se faire entre le 17 et le 20 juin prochain lors d'un grand sommet qui va être présidé conjointement par la France et, les Émirats arabes, pas l'Arabie saoudite. Comme tu sais, l'Arabie saoudite est un pays qui, en matière de droits et libertés, est un modèle, on le sait. Mais il commence à y avoir une frustration dans le monde en regardant ce qui se passe en Palestine, la façon dont les Israéliens, l'armée israélienne, le gouvernement de Netanyahou traite les Palestiniens. Et si tu veux, ce qu'on voit en termes de mort, c'est assez évident que c'est trop. Et Trois donc, mots. ça fait en Trois sorte que mots, le là. gouvernement Netanyahou est quand même pas mal isolé maintenant. Trois mots. Libérer les otages. Ah Trois ben oui, mais mots. ça, c'est même pas Avant la... toute chose, non, mais avant que Carney ou qu'elle rampé encore pour têter l'argent islamique, là, on le sait, libérer les otages. Puis après, on va parler. Mais ça, Libérer les otages. Oui, mais le Vous avez Hamas fait un n'est... carnage sauvage. Oui, mais Libérer les otages. Vous n'êtes le pas Hamas n'est négociable. pas la population de Gaza. C'est pas la même chose. Pas plus que moi, je vais dire que le gouvernement Netanyahou, c'est l'ensemble des Israéliens et encore moins l'ensemble des Juifs. Pas vrai, ça. Mais par contre, c'est certain qu'en ce moment, le Hamas fait pression et est responsable de ça. Et c'est vrai que si le Hamas libérait les otages, ça pourrait peut-être aider. Et le En Hamas effet. a détourné l'aide humanitaire aussi. Tu sais, le Bon, Hamas a écoute. tiré sur des Palestiniens qui avaient faim. C'est le Oui, Hamas, puis là, le problème, l'armée puis on ne l'aborde israélienne a pas. fait ça. Oui. Attends, le Hamas l'a fait et l'armée israélienne aussi l'a fait. Elle a empêché les Palestiniens d'avoir accès aux vivres. Puis en ce moment, il n'y a presque rien qui rentre, c'est au compte-gouttes. Tu sais, ils ont envoyé 9 camions hier, je pense, pour une population de 2,4 millions de personnes. C'est ridicule. Ridicule. Aucun accès en médicaments, aucun accès en vivres. Ce sont ça des crimes de guerre. Oui, mais on C'est va conçu pas, comme tu vas ça. pas récompenser le Hamas pour l'attaque du 7 Non. octobre. Mais c'est Mais tu ça vas qu'il pas faut non plus faire. faire une punition collective envers 2,4 millions de personnes. Non, c'est clair aussi. C'est clair aussi. Mais ces gens-là ont voté pour le Hamas en 2007. Je veux dire, là, à un moment Ils donné, ont pas eu soyez d'élection cohérents. depuis... C'était Ben ouais, 2004, si j'ai bonne mémoire, puis il n'y a pas eu d'élection c'est 2007. depuis. Les négociations sur l'Ukraine vont mal. C'était censé se régler en 100 jours. C'était censé se régler Non, avec non, Donald non, non, Trump. non. Il a dit 24 heures. Ben, en plus. Viens, moi. Il a dit 24 heures. Puis ensuite, c'est... Ouais, le délai a augmenté. Ça va pas bien, évidemment, dans les négociations. Parce que les Russes tiennent bon. Trump et Poutine se sont parlé pendant 2 heures. Mais il n'est plus question d'une rencontre, d'une négociation où Trump serait présent avec Poutine. Mais alors là, pas Ouais. du tout. Il va y avoir encore les deux équipes qui vont se rencontrer. C'est à peu près tout. Et il y a Vance qui arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles et qui dit « Ah ouais, mais de toute façon, savez-vous quoi? L'Ukraine, c'est un problème essentiellement européen.
On devrait n'avoir rien à faire là-dedans. On devrait se retirer tout ça. On devrait laisser tomber l'Ukraine. Merci, Monsieur Vance. Puis, un trophée aussi pour de loyauté à Vladimir Poutine. C'est un fan de Vladimir Poutine ou quoi? Tu sais, c'est aberrant ce qui arrive là. Les Européens sont en train de se dire, on peut plus se compter sur les États-Unis. Alors les Européens eux-mêmes, sans les États-Unis, sont en train de décider de nouvelles sanctions contre la Russie, particulièrement contre le pétrole. Alors ils vont cesser de s'approvisionner à travers deux oléoducs qui viennent de Russie. Tu me diras, ils auraient bien aimé ça le faire avant, mais s'ils peuvent le faire, c'est parce que maintenant ils s'approvisionnent ailleurs, puis ils ont de l'énergie verte de substitution, etc. Oui, mais en plus de ça, ils vont faire la chasse aussi aux bateaux fantômes russes qui livrent du pétrole russe un peu partout à travers le monde. Mais c'est clairement un conflit international, c'est clairement un conflit où les États-Unis ont leur mot à dire, mais c'est un conflit qui est très difficile à résoudre. Et la seule vraie façon de le résoudre, ça passe par la Chine, à mon avis. Parce que c'est la Chine qui soutient la Russie. Puis la Russie, sans la Chine, elle serait sortie d'Ukraine. Alors c'est sur Xi Jinping, en réalité, qu'il faut faire pression, je crois. Mais là, pendant ce temps-là, Poutine a le temps de s'occuper d'Amnesty International. Oui. Il est occupé, cet homme-là? Il est très occupé, mais tu sais, il est très efficace. Hein? Il peut faire plusieurs choses à la fois. Alors, que fait-il? Eh bien, il a tout simplement décidé d'interdire Amnesty International sur le territoire russe. Pourquoi est-ce qu'il interdit Amnesty International sur le territoire russe? Je cite, parce que cette organisation-là est financée par des complices de Kiev. Il ne dit même pas de l'Ukraine, des complices de Kiev. Parce que les gens à Amnesty International font tout pour justifier les crimes néo-nazis. Parce que c'est une bande de personnes qui soutiennent des projets mondiaux russophobes. C'est du délire, du grand délire. Et je suis critique d'Amnesty International. Il y a des trucs qui font que j'aime pas. Ouais. Mais de là à les interdire, non. C'est une organisation qui dénonce un certain nombre de choses. C'est important, mais Vladimir Poutine ne veut pas avoir sur son territoire de gens qui dénoncent ce qu'il fait. Alors, il interdit Amnesty International. Bon, on se laisse. En Roumanie, c'est quoi? C'est une présidentielle? C'est qui a gagné? Surprise. C'est une grosse surprise. C'est M. Nikozor Dan qui vient de remporter les présidentielles. Et le bonhomme, il est vraiment intéressant. C'est un prix international de mathématiques. Il y a un doctorat de Normal Sup en France. Ah ouais. Et oui. Puis c'est pas un leader charismatique, là, pas du tout. C'est quelqu'un qui est très posé. C'est un administrateur. Il a gagné en 2020 la mairie de la capitale Bucarest. Et il a gagné en disant « Je vais vous débarrasser de la corruption ». Il faudrait qu'il vienne faire une visite ici. Bref, il a réussi à le faire. Et donc, son slogan, c'était très, très simple. C'était pour une Roumanie honnête, tout simplement. Et ça a marché. Une Roumanie honnête, ça a remporté 54% des suffrages. Il est pro-européen. Il est d'accord avec l'appui à l'Ukraine. Vraiment, là, c'est une belle surprise, je trouve, de voir ça arriver, parce qu'on pensait qu'il y aurait peut-être des anti-européens, des gens qui étaient véritablement très, très, très à droite qui prendraient le pouvoir. Non, c'est un gars qui est anti-corruption, pro-européen, etc. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut.